Merci. À M. Safari, je suis tenté à dire sur le Brexit que vous avez la chance d'avoir un commissaire nommé par le gouvernement britannique devant vous, parce que je suis forcément très pressé. J'ai peut-être quelques 2 ans et demi devant moi, au maximum, et je suis très pressé à obtenir les résultats concrets. Et dans un domaine où il nous faut les résultats rapides et concrets. Parce que malheureusement, Daesh et les autres qui veulent nous faire mal n'attendront pas le Brexit. Il faut agir maintenant. Et c'est ça que je compte faire avec les autres commissaires et les autres enceintes et institutions européennes. Alors, sur les modes de transport, vous avez tout à fait raison. On a fait pas mal de progrès sur le transport aérien, la sécurité de nos aéroports. Il y a maintenant un autre dossier que je tiens à progresser rapidement, c'est le soutien dans les pays tiers pour leur sécurité dans leur aéroport. Parce que nous sommes en sécurité ici, en Europe, seulement si les aéroports d'où viennent les vols ont des mesures efficaces de sécurité chez eux. Et c'est quelque chose que nous devons poursuivre. Nous allons identifier les partenaires, nous allons mobiliser les fonds et nous allons monter les programmes de soutien. Alors, il reste à faire dans le mode aérien. Il y a aussi le mode maritime. Dans mes dernières fonctions, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec les services français sur les risques maritimes et la coopération renforcée entre le Royaume-Uni et la France. Mais il ne s'agit pas que de pays. C'est quelque chose que nous devons encore une fois développer ensemble au niveau européen. Évidemment, le mode le plus utilisé, c'est le terrestre. Et ça pose toute une autre, les problèmes à une toute autre échelle. C'est pas vrai que nous n'avons pas commencé. Il y a le début, en utilisant vos mots, le début de commencement de réflexion à l'intérieur de la Commission. En effet, nous avons eu un débat à ce sujet il y a 2 semaines. Mais je ne vous cache pas que c'est très compliqué. Il faut trouver un moyen de maintenant d'engager ce débat avec les États membres. Les autorités belges, par exemple, ont déjà lancé quelques propositions que nous devons étudier. Il faut peut-être réfléchir d'abord s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour renforcer la sécurité terrestre sur les lignes internationales. Bon, j'aimerais bien rester en contact avec vous sur ces questions. Madame Le Dion, sur le chiffrement, j'aimerais essayer de distinguer trois questions qui sont liées mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Il y a d'abord une question des obligations de coopération qui peuvent être imposées aux opérateurs Internet. Il existe déjà des obligations sur les opérateurs analogues téléphoniques. Mais en présentant l'année prochaine une proposition de révision de e-privacy, nous allons suivre ce qui me paraît tout à fait logique, des propositions pour imposer les mêmes types d'obligations aux opérateurs Internet. Qu'il existe un espace juridique pour poursuivre cette coopération.
Deuxième question. Alors, s'il existe un espace juridique pour poursuivre cette coopération, quelle coopération? Là, c'est quelque chose que nous devons discuter parce que c'est certainement dans le cadre des enquêtes judiciaires. Et selon moi, mais c'est personnel, cette coopération devrait au moins permettre de récupérer des informations importantes comme par exemple des métadonnées, des liens et des contacts. Ça sera une première piste à poursuivre. Et nous aurons l'occasion de soulever ça avec les opérateurs dans les semaines et les mois à venir. Mais il y a une troisième question qui est évidemment liée, mais ce n'est pas exactement le même, c'est le contenu. Et c'est là qui joue évidemment la question du chiffrement. Et c'est compliqué, parce que, comme je viens de dire, il s'agit également d'un outil essentiel pour la protection des données. Qu'elles soient personnelles ou des données des États. Alors, ce n'est pas possible de promouvoir les solutions qui cassent la possibilité d'avoir les communications chiffrées. Mais en même temps, c'est vrai évidemment que le contenu de certains messages chiffrés, qui pour le moment n'est pas accessible pour les enquêteurs, dans les cas importants d'affaires de terrorisme, empêche les poursuivis. Alors c'est pour cela que j'aimerais lancer une réflexion plus approfondie sur les dimensions techniques de cette question. C'est ça que nous allons faire et j'aimerais bien rester encore une fois en contact avec vous pendant les mois à venir parce que ça risque d'être un travail assez long. Mais si je présente les choses comme ça, c'est pour faire distinction entre ces trois niveaux. Le chiffrement, c'est vraiment très, très compliqué et très difficile. Mais en essayant de faire un progrès sur cela, il ne faut pas attendre, laisser à côté les autres dimensions. Il faut poursuivre cette question des obligations de coopération et développer cette coopération, y compris sur d'autres dimensions au-delà du contenu. J'espère que ça, c'est plus ou moins clair. Alors, à M. Bompard, merci d'avoir terminé avec les questions difficiles. Nous allons continuer d'essayer de développer une coopération avec la Turquie, y compris dans le domaine sécuritaire. Il reste à voir si la Turquie, de leur côté, souhaite poursuivre cette coopération et les cadres de coopération existants. Il n'existe pas un cadre de coopération actuellement avec les autorités syriennes, pour les raisons qu'on comprenne tous, je crois. Il y a un dialogue avec les pays Visegrad. Évidemment, ce sont les États membres qui font leurs propositions à chaque conseil. Et c'est très bien, ça alimente le débat que nous avons sur ces questions. Et il existe un cadre de coopération, et là, assez développé, avec les pays non seulement du Moyen-Orient, mais tous les pays de notre voisinage, en Afrique du Nord et surtout dans les pays Balkans. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre l'aspect intérieur et l'aspect extérieur de ces questions sécuritaires. Il faut poursuivre les deux aspects en même temps. Merci.